L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Jeudi 21 décembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, moins de 26 $ d'augmentation de taxes pour une résidence familiale moyenne à Montmagny. Un fugueur de 16 ans est recherché. Plus de 850 000 $ pour appuyer la pratique de la motoneige et du VTT dans la région de la Chaudière-Appalaches. De nouveaux sentiers urbains multisports seront bientôt inaugurés à Montmagny. Et côté sport, des médailles à la Coupe d'Ando 2017 pour 2 athlètes de taekwondo Bas-Saint-Laurent. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Lors de la séance du conseil municipal du 18 décembre, le maire de Montmagny, Rémi Langevin, a présenté les prévisions budgétaires de l'exercice financier 2018 de la ville de Montmagny, un budget global de 20 796 040 $, légèrement supérieur au précédent. Encore cette année, l'administration a dû faire de grands efforts pour réduire au maximum ses besoins tout en veillant à maintenir la qualité des services et à répondre aux orientations du conseil municipal nouvellement élu. Il en résulte ainsi que le taux de base de la taxe foncière n'augmentera que de 1,5 % en 2018. Concrètement, sur l'avis d'imposition, le compte de taxe, d'une résidence familiale moyenne, cela se traduira par une légère hausse de 1 %, soit moins de 26 $. Pour mon premier budget en tant que maire, je dois dire que je suis très satisfait des fruits de notre travail, puisque nous avons réussi, malgré quelques facteurs hors de notre contrôle, et l'ajout de certaines demandes découlant de la vision de notre nouveau conseil municipal, à limiter l'augmentation du compte de taxe moyen à 1 %, et ce, sans augmenter les tarifs. À cet effet, le conseil a donné le mandat à l'administration municipale d'optimiser ses pratiques au cours de l'année afin de donner aux citoyens la même qualité de service, mais à moindre coût, de confier M. Langevin. Tout comme par le passé, la Ville maintiendra le principe selon lequel les services tarifés doivent s'autofinancer en se basant sur le concept utilisateur-payeur. En 2018, les services qui font l'objet d'une tarification ne subiront aucune augmentation, et ce, même si la facture de la gestion des matières résiduelles a augmenté. Preuve que l'économie va plutôt bien à Montmagny, on prévoit une hausse des revenus de 3,68 % en 2018. Les dépenses de fonctionnement devraient par contre également augmenter de 5,04 %. De plus, il est bon de souligner que, puisque l'eau potable et son traitement étaient au cœur des priorités du nouveau maire, un montant de 75 000 $ sera mis en réserve annuellement pendant les 15 prochaines années en vue de remplacer l'usine de traitement de l'eau. En ce qui a trait à la dette, elle continuera de diminuer conformément aux prévisions. En 2018, elle devrait fondre de 4,45 %, ce qui portera la dette nette, déduction faite de la part du gouvernement du Québec,
à 20 166 400 $. Les possibilités de bénéficier d'un escompte de 1,5 % en s'acquittant du paiement complet de l'avis d'imposition à la première échéance ou de l'échelonner en 4 versements seront toujours offertes en 2018. Les divers programmes d'aide fiscale pour les secteurs résidentiels, commercial et industriel, incitatifs à la construction résidentielle et à la construction d'immeubles multilogements, aide à la rénovation de maisons de plus de 50 ans seront également reconduits. Fidèle à elle-même, la Ville de Montmagny a plusieurs projets sur la table à dessein pour la prochaine année. Elle compte notamment effectuer les travaux de prolongement de la bande piétonne sur le boulevard Taché-Est jusqu'à l'avenue Labrec, amorcer la réfection des piscines municipales et de chambres de joueurs à l'Arena, entreprendre les travaux de réaménagement de l'ancien hôtel de ville afin d'y loger l'École de musique internationale, la chorale à Lilou, ainsi que les communications régionales Montmagny. Il y aura également divers travaux de pavage dans les secteurs urbains et ruraux et le lancement de la nouvelle phase du circuit des Trois-Ponts dans le secteur de la rue Saint-Louis. La réfection de la station de pompage située sur l'avenue Chanoine-Brochu, la refonte du site Internet et la réalisation de divers projets d'aménagement pour améliorer les parcs et les espaces verts de la Ville sont aussi au programme. De plus, si la Ville obtient des subventions gouvernementales, elle compte réaliser des travaux d'infrastructure majeurs dans le secteur de la 4e rue. 3 projets devraient voir le jour en 2018 concernant les loisirs dans la capitale de Lois-Blanches. Il s'agit d'un sentier réfrigéré pour le patinage dans le parc de la mairie, de l'aménagement d'une piste pour le BMX dans le parc Saint-Nicolas et de l'achat de nouveaux modules de planches à roulettes à la Maison des Jeunes. Cependant, des demandes ont été acheminées dans le cadre du programme gouvernemental de soutien aux installations sportives et récréatives afin de financer 50 % des projets. Le maire sera d'ailleurs avec nous un peu plus tard dans l'émission pour nous donner plus de détails sur le nouveau budget 2018. Le service de police de la Ville de Lévis demande la collaboration du public afin de localiser Xavier Roberge, 16 ans. Celui-ci est originaire de Chicoutimi, mais a fugué le 18 décembre 2017 alors qu'il était en visite dans le secteur de Lévis. Il pourrait être dans la région de Montréal. Lors de son départ, il portait un manteau beige et rouge ainsi qu'un chandail en coton ouaté gris. Tout renseignement pouvant permettre de localiser cette personne doit être transmis rapidement à l'agente aux enquêtes jeunesse Audrey Roy au 835-4960, poste 8409. Pour toute urgence ou intervention, composez le 911. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. L'âge de Xavier, 16 ans, taille 1,80 m, masse 75 kg, de race blanche, les yeux bruns, les cheveux bruns très courts rasés et une des caractéristiques de Xavier, il a une cicatrice à la joue droite. 35 clubs de motoneige et de VTT de la région de la Chaudière-Appalaches se partageront une aide financière de 852 388 $. Ces sommes serviront à réaliser des projets qui permettront d'assurer l'entretien des sentiers ainsi que la pérennité de la pratique de la motoneige et du VTT dans un cadre sécuritaire et respectueux de l'environnement, surtout que l'hiver s'est présenté tôt cette année, et ce, au plus grand plaisir des amateurs de ces sports. Le budget provient donc de la contribution des propriétaires de véhicules hors route lors de l'immatriculation de leurs véhicules. Ces sommes sont alors transférées au Fonds des réseaux de transport terrestre, le FOR. C'est la députée de Bellechasse, ministre responsable du Travail et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Mme Dominique Vien, qui en a fait l'annonce récemment au nom de la ministre déléguée au transport, Mme Véronique Tremblay. Montmagny inaugurera dès cet hiver un circuit de sentiers urbains multisports destiné à la pratique du fat bike, de la raquette ou de la marche nordique, découlant de la consultation publique initiée au printemps par la Chambre de commerce de Montmagny. Pour la croissance de Montmagny, imaginons le futur, et mis de l'avant par les enfants de cœur en partenariat avec la Ville, ces sentiers forment un réseau de plus de 10 km allant du cimetière au chemin du réservoir en passant par la piste cyclable du Marais et la promenade du Bassin jusqu'au parc Saint-Nicolas.
Il s'agit pour la plupart de tracés existants qui seront, dorénavant, balisés, signalisés et entretenus tout l'hiver par l'Organisation des enfants de cœur grâce à une subvention de fonctionnement de 15 000 $ reçue de la Ville de Montmagny. Le maire de Montmagny, Rémi Langevin, s'est dit très heureux de pouvoir offrir aux citoyens et aux visiteurs des circuits sécuritaires et balisés pour faire de l'activité physique. Avec un hiver qui s'annonce passablement enneigé, ces sentiers feront sûrement la joie des familles, a-t-il exprimé, ajoutant que la période des fêtes serait d'ailleurs l'occasion idéale pour aller découvrir ces aménagements. La signalisation est en cours de réalisation, mais le circuit a déjà été identifié temporairement à l'aide de rubans de marquage forestier. Au cours des prochaines semaines, les plans des sentiers indiquant les distances et les niveaux de difficulté pourront être téléchargés sur le site de la Ville de Montmagny au ville.montmagny.qc.ca/sentier. Cela fait déjà quelques années que les adeptes de la raquette et plus récemment du fat bike empruntent les pistes situées derrière le cimetière. À celle-ci s'ajoute maintenant le sentier de la forêt enchantée, ainsi baptisé par le propriétaire du terrain, Jean Gendreau, et celui qui relie le chemin du réservoir à la 12e rue. De là, il est possible de rejoindre la piste cyclable du Marais, qui sera, pour la première fois, accessible en hiver en empruntant le chemin des Poiriers jusqu'à l'arrière des Galeries Montmagny pour se rendre à la 3e avenue Nord. Le circuit rejoint ensuite la promenade du Bassin, puis la partie ouest du circuit des Trois Ponts pour finalement atteindre le parc Saint-Nicolas via l'avenue Mercier. Mentionnons que ce projet est né de la vision et de la collaboration de nombreux partenaires: la Chambre de commerce de Montmagny, le Club de course de Montmagny, la SACOM, les Enfants de cœur et d'autres partenaires privés réunis avec l'administration municipale dans le but d'ajouter à l'attractivité de la ville et de favoriser la pratique de l'activité physique chez les Magny-Montois de tous les groupes d'âge et de toutes les conditions physiques. C'est avec fierté que la Chambre, à l'issue de la consultation publique, voit les partenaires s'allier pour la réalisation de ce sentier grâce au dynamisme des Enfants de cœur, de dire Mme Sonia Godbout, directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Pour en savoir davantage sur le projet de sentiers urbains multisports ou pour télécharger le parcours, il suffit de visiter le ville.montmagny.qc.ca/sentier. Les personnes souhaitant s'initier au fat bike peuvent communiquer avec François Fournier, propriétaire d'Innovat Gym, au 88 248 28 88 pour connaître les modalités de location et d'autres points de location d'ailleurs peuvent s'ajouter dans le futur. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, le club de taekwondo Bas-Saint-Laurent est fier de souligner la belle performance de deux de ses athlètes lors de la Coupe d'Ando qui se tenait à Montréal le 25 novembre dernier. Plus de 1200 athlètes du Québec et de l'Ontario y participaient dans les différentes catégories. Les deux athlètes du groupe de Saint-Pascal présentes ont rapporté des médailles. Marie-Lou Michaud, chez les jeunes de Sainte-Hélène, a remporté l'or en combat et en poussée chez les ceintures vertes. Chez les cadets, Rosalie Saint-Amand de la Pocatière a remporté l'argent en poussée chez les ceintures bleues. Par ailleurs, le 10 décembre dernier, l'Association régionale de taekwondo de l'Est du Québec organisait sa finale régionale pour le Bas-Saint-Laurent. Près de 20 participants des 3 écoles de la région, les Chevaliers volants de Rivière-du-Loup, Poinégamouk et Taekwondo Bas-Saint-Laurent à Saint-Pascal y étaient présents. En poussée, ou forme, on note des médailles d'or pour Marie-Lou Michaud de Taekwondo Bas-Saint-Laurent, Rachel Perrault et Hugues Perrault de Taekwondo Bas-Saint-Laurent et résidents à la Pocatière. En combat, les médailles d'or sont Marie-Lou Michaud et Rachel Perrault de Taekwondo Bas-Saint-Laurent, Zachary Jalbert, Maxime Dumont, Mathis Charon et Normand Charret de Poinégamouk, ainsi qu'Étienne Ouellette et Antoine Ouellette des Chevaliers volants de Rivière-du-Loup. Cette année, le club de taekwondo Bas-Saint-Laurent poursuit ses activités à Saint-Athanase, Saint-Alexandre et Saint-Pascal. Pour plus d'informations, contactez Maître Sébastien Dumont au 5e Dan
ou le 5e Dan au 88 551 7890. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 9000 personnes maintenant nous suivent sur la page Facebook de cmatv.ca. Merci beaucoup de nous avoir atteint le 9000 au cours de la nuit dernière. Rien de moins. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité. Dans quelques instants, la météo et les sports. Et l'état des routes. Voilà. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Toute l'équipe de Winman Montmagny qui vous offre l'entretien et les produits pour pelouse dans un respect de l'environnement et qui est à votre service depuis plus de 40 ans désire vous souhaiter de joyeuses fêtes et une bonne année 2018. Winman Montmagny 418 248 7970. Service de remorquage 24 heures, le garage Sylvain Fortin de Cap-Saint-Ignace. C'est aussi la pose de l'injection TerraClean, les silencieux, les freins, la suspension et le service de lave-auto. Toute l'équipe du garage Sylvain Fortin 246-5538, le spécialiste, vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous pensez à un cadeau original? L'hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. Chez Montmagny Nissan, on ne recule devant rien pour vous combler. Toute offre raisonnable sera acceptée. Venez faire la vôtre. Choisissez Montmagny Nissan et profitez de tous nos plus exclusifs avis. Stéphane, Sébastien et toute l'équipe vous attendent sur le boulevard Taché-Ouest. Visitez montmagnynissan.com. Toute l'équipe de Després Assurance se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à votre famille et vos proches, un très joyeux Noël et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte à vous et à votre famille la santé et la prospérité. Nous vous remercions de votre confiance, de toute l'équipe de Després Assurance. Joyeux Noël et bonne année. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. L'hiver arrivera officiellement à 11h28 ce matin. Donc, ce sera le solstice de l'hiver, c'est-à-dire que ce sera aujourd'hui la journée la plus courte de l'année. Et à compter du 24 décembre, les journées vont commencer à rallonger. Eh oui! Alors, qu'est-ce qu'on nous prévoit pour cette première journée de l'hiver? Bien, c'est du soleil avec des passages nuageux. Une belle journée, mais ce sera froid avec moins 12 degrés. Il y aura un refroidissement éolien parce que les vents seront quand même présents entre 24 et 40 km/h de direction sud-ouest.
Ce soir, un ciel dégagé avec moins 15. Ce sera très froid pour la nuit prochaine avec un ciel dégagé, moins 20 degrés. Pour demain vendredi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Ça demeure froid avec moins 13 degrés, des vents faibles du nord-est. Pour samedi, on parle de neige. On pourrait recevoir entre 5 et 10 cm. Donc, il y aura beaucoup de monde sur la route en fin de semaine. Alors, on nous prévoit des précipitations et des vents du nord-est qui pourraient, à certains endroits, causer de la poudrerie. Ce sera du temps plus doux avec moins 6 degrés. Pour dimanche, ça se dégage lentement, donc on connaîtra un ciel variable avec des températures qui demeureront douces à moins 5 degrés. Il faudra surveiller, il y a un système qui nous menace pour lundi, mais il est encore trop loin pour le préciser. Donc, pour l'instant, on parle de faible neige pour la journée de Noël avec 1 à 3 cm. Mais hier, sur le réseau TVA, avec la charmante Colette, on parlait d'un système là, qui est en formation, qu'il faudra surveiller. Donc, rien pour s'énerver pour l'instant. Avec moins 10 degrés lundi pour cette journée de Noël, ce sera quand même assez froid. Des vents du nord-est à 20 km/h. Pour mardi, du soleil, passage nuageux, moins 12. Et regardez pour mercredi et jeudi prochain, on parle de soleil, mais du temps très froid avec des températures à moins 19 degrés. Donc, voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud pour la prochaine semaine. L'état des routes présenté par le garage Fernand Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage Fernand Landlois est membre de la bannière Car Expert. Le garage Fernand Landlois et Fils, 4e rue Montmagny, 248-5622. Alors, l'état des routes, vous constatez comme moi que toutes les routes, même les routes secondaires, sont belles. On peut peut-être voir quelques routes secondaires qui nous dirigent vers le sud de nos comtés de Montmagny et Lillet, qui peuvent être enneigées, parfois glissantes. Il faut faire attention. Mais pour le reste, regardez la route 132 qui mène de Lévis vers la Pocatière. C'est sur pavage. Il en est de même pour l'autoroute 20. Donc, si vous devez utiliser le réseau routier aujourd'hui, eh bien, vous pouvez le faire en toute quiétude. Je vous rappelle que cette émission est présentée en direct. Les conditions peuvent changer au cours de la journée. Alors, si vous devez prendre la route et que vous voyez que les températures ont changé, il est préférable de composer le 511 pour vérifier auprès du ministère des Transports que les routes sont vraiment praticables. Voilà pour l'état des routes de notre région. cmatv.ca. Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. De la part de toute l'équipe de Rissol, nous tenons à souhaiter à tous nos partenaires, clients, employés, amis et familles un très beau Noël ainsi qu'une bonne année. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. À votre Jean Coutu de Montmagny, les fêtes seront scintillantes cette année. Planifiez vos célébrations sans souci avec notre grande sélection d'idées cadeaux et d'articles festifs. Chez Jean Coutu à Montmagny, vous le savez, on trouve de tout, même un ami, au 75 Taché-Ouest.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. Et voilà, il est là. On vous a fait patienter un peu. Ben oui, il y a eu un blanc ou un noir, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Le Coude, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Bonjour. Bonjour, M. Montmigny. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, occupé? Bonjour ça... tout le monde. Oui, occupé, ça a de l'air. Un petit brin? Oui, hein? Un petit brin, oui. Mais il y a du monde dans ce magasin-là, ça n'a pas de bon sens. Ah, puis on n'a rien vu. Oui. Ça s'en vient. C'est parti. Bien, je vais vous féliciter. Allez-y. Parce que samedi dernier, j'étais au magasin, il y avait du monde, il y avait quelqu'un qui faisait de la circulation. Et je vous dirais que ça a passé quand même très rapidement. Vous êtes organisé, je tiens à le mentionner. On s'est organisé pour les prochains jours, effectivement. Ouais. C'est un peu le but de notre discussion ce matin. À partir d'aujourd'hui, on va avoir de l'aide, comme on a tous les années, des personnes de sécurité sur le stationnement. Ouais. Donc, aider le flux des voitures, aider les gens à traverser, un petit coup de main, ramasser les paniers pour que ça roule un petit peu plus vite. Et la même chose à l'intérieur. C'est sûr que derrière ça, je vais quand même demander à notre clientèle, membres et clients réguliers, de la patience, de la tolérance, de la compréhension. C'est la période des fêtes et on va avoir un achalandage exceptionnel. Donc, c'est sûr que ça ne roule pas comme on voudrait que ça roule tout le temps quand on s'en vient faire notre épicerie, mais c'est la période des fêtes et c'est comme ça à toutes les années. Oui, ça, c'est vrai. Oui, puis... on ne peut pas rien changer. On mange, je ne sais pas pourquoi. On mange, puis c'est correct. C'est une période festive, puis on sait très bien que votre magasin, notre magasin Coop IGA Extra, a l'abondance et la diversité de produits, la fraîcheur pour vous permettre d'avoir une période des fêtes vraiment, vraiment exceptionnelle et différente. Donc, c'est la raison que vous venez nous rendre visite. Vous venez nous rendre visite régulièrement, mais particulièrement à cette période-là. Un autre facteur qu'on a parlé aussi lors de notre Assemblée générale il y a 3 semaines, et j'avais sûrement vu un article dans le journal Loi-Blanche aussi, la difficulté de recrutement. C'est encore difficile, on est encore confronté à ça. On a maximisé nos heures disponibles, particulièrement aux caisses, pour vous donner le maximum de services. Donc, si jamais vous arrivez, il y a plein de monde, puis il y a une caisse de pas ouverte, c'est pas parce qu'on ne veut pas l'ouvrir, c'est qu'on n'a pas la possibilité de le faire. On a tout mis en œuvre pour éviter ces situations-là. Mais c'est possible que ça l'arrive. Donc, on ne peut pas inventer ou tricoter des gens. On a travaillé c'est une réalité, c'est une réalité, beaucoup d'entreprises vivent. Je ne veux pas vous faire peur, honnêtement, c'est pas dramatique. Loin de là. On s'est vraiment organisé pour avoir le maximum de services à vous donner, puis on va le faire. Donc, quand je parlais de patience, de tolérance, de compréhension, c'est une période festive, c'est une période agréable. Donc, ça va nous faire un plaisir de vous recevoir, effectivement. On va parler brièvement de services traiteurs. Si vous n'avez pas pensé à votre petit buffet des fêtes, de Noël particulièrement, c'est comme là. C'est comme là, vous avez, je vais vous dire, maximum jusqu'à demain pour commander votre buffet de Noël parce que nous, on embarque dans la préparation samedi soir, samedi dans la nuit pour livrer le 24 la totalité de ce qui a été commandé. Et je ne peux pas vous dire autre chose que merci beaucoup parce que vous découvrez de plus en plus notre service traiteur. Et vous nous permettez de vous faire plaisir de plus en plus et de vous faciliter la tâche cette année. C'est notre année record en commande de buffet. Ah, oui. Effectivement. Puis inquiétez-vous pas, ils vont être prêts, ils vont être disponibles. Bien, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'on en est rendu à vraiment... on s'est juste dit « wow », effectivement, hier. Puis c'est génial parce que c'est un service qu'on vous donne, puis c'est un service que vous, de plus en plus, vous bénéficiez. Mais c'est parce que ça facilite tellement les choses aussi. Effectivement. Puis on a un super de beaux services traiteurs.
Depuis le 3 décembre en magasin, vous pouvez voir des assiettes montées. De quoi ça a l'air? Je dis toujours dans un petit pamphlet, c'est une petite photo, on n'est pas certain. Donc, vous avez pu voir en magasin depuis le début décembre plusieurs assiettes du service traiteur. On va vous en préparer pour la fin de semaine. Si vous avez oublié vos commandes, il va y en avoir à vendre directement dans le comptoir. Donc voilà, pour le jour de l'an, ben c'est le même principe. Vous avez jusqu'au vendredi pour penser à votre jour de l'an, qui est la deuxième. Jusqu'au vendredi, le 30? Si on... 29? Le 29. 29, OK. Le 29 décembre, on va spécifier. Alors, vous avez jusqu'au vendredi 29 décembre, si jamais vous voulez profiter du service traiteur. Puis c'est tellement facilitant, je le dis, parce que ça enlève tellement d'ouvrages aux personnes. Là. Oui. Ah ben, je suis content. Ça veut dire que les gens commencent à se servir de plus en plus de ce service-là que vous offrez. Bien, comme je dis, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir. Sincèrement. Donc, il est important, et Luc, de parler aussi des heures d'ouverture, parce que là, c'est un peu chamboulé. Là. Pas beaucoup, mais juste avant de parler des heures d'ouverture, depuis le 18, depuis mardi, les bornes électriques sont actives. Donc, propriétaires de véhicules électriques qui venaient faire votre épicerie, qui voulaient une petite charge rapide, elles sont en fonction depuis mardi. Et écoutez, ce fut une surprise pour moi de l'apprendre parce que techniquement, c'est la semaine dernière qu'Hydro-Québec devait faire l'activation, mais Dame Nature ne leur a pas permis de mettre des énergies dans l'énergie verte. Disons qu'ils se sont fait prendre de court. Donc, mardi, ils sont débarqués chez nous et ont fait l'activation des 2 bornes électriques. Donc, derrière ça, il y a aussi 2 stationnements qui sont réservés exclusivement pour les propriétaires de véhicules électriques en charge. Donc, c'est important de le spécifier. À l'heure d'ouverture, je ne veux juste pas me tromper. Vous savez comment ce que c'est. La mémoire est une faculté qui oublie, et c'est pour ça qu'il y a des mots. Donc, le 24, dimanche, samedi, en passant, c'est nos heures normales. Donc, de 7 h à 21 h. Dimanche, on ouvre à 7 h le 24. Par contre, on ferme à 17 h, à 5 h en après-midi. Donc, planifiez vos coûts. Vous permettre aux employés aussi de profiter de... Bien, c'est Noël pour tout le monde. Oui, c'est ça. Le 25, on est fermé. Le 26, soit le lendemain de Noël, on ouvre à 13 h jusqu'à 21 h. Donc, le reste de la semaine, c'est nos heures standards. Et on revient au 31 décembre, de 7 h à 17 h. Le 1er janvier, on est fermé. Et le 2 janvier, on ouvre à 9 h. Pas à 7 h. Le 2 janvier, on ouvre à 9 h jusqu'à 21 h. Voilà. Ça complète. Passez de joyeuses fêtes, mon ami. Je vous souhaite de joyeuses fêtes à tous nos membres sociétaires et clients. Merci de faire de notre entreprise ce qu'elle est. C'est grâce à vous qu'elle est toujours là après 53 ans. Et merci d'être là tous les jeudis. Je pense que c'est fort apprécié. Les gens apprécient beaucoup la recette. On va reprendre ça en janvier. On n'a jamais arrêté. Il est très occupé. Merci, Luc. On vous souhaite de joyeuses fêtes, ainsi qu'à tout votre personnel, votre équipe, qui est très dynamique en passant. Ça fait plaisir. Luc Houd, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. On s'arrête les anniversaires IGA, justement. Et après quoi, on a le maire de Montmagny pour parler du budget. Eh oui, à tout de suite. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Vous pensez à un cadeau original? L'Hôtel Loiselière à Montmagny ou Lévis. Somptueux jardin tropical avec piscine, spa et sauna, en plus du rendez-vous gastronomique et d'une pause détente au centre de santé. Pour un plaisir d'été à l'année, l'Hôtel Loiselière à Montmagny et Lévis. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. En cette fin d'année 2017, c'est un plaisir pour moi de vous transmettre mes meilleurs vœux. Enfin est arrivé ce moment tant attendu de l'année où nous nous retrouvons en famille et entre amis afin de partager des moments aussi inoubliables qu'uniques. Cette réjouissante période, porteuse de si belles traditions, est le moment parfait pour dire à ces personnes qui nous sont si précieuses que nous les aimons du plus profond de notre cœur et pour célébrer cet amour inconditionnel. Je tiens donc à vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Depuis plus de 60 ans, GRM a à cœur la satisfaction de ses clients dans la réalisation de travaux d'excavation, de pavage, de déneigement et bien d'autres. Toute l'équipe de GRM 236e Avenue Montmagny au 88 248 0937 vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2018. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny.
qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 21 du mois de décembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 décembre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Madame Marie-Claude Thibodeau. Marie-Claude, ben oui, bon anniversaire Marie-Claude. C'est de la part de son amie Denise. Alors, bon anniversaire Marie-Claude Thibodeau. Aujourd'hui, 21 décembre, et c'est l'anniversaire d'un personnage qu'on connaît bien. Il est passablement connu dans la région. C'est le directeur du service des loisirs de la ville de Montmagny, Jean-François Roy. De la part de toutes tes tantes qui te souhaitent ce bon anniversaire, mais moi également et toute l'équipe de CMA TV, bravo et félicitations. Jean-François Roy, bon anniversaire. Vous êtes né un 21 décembre, sont également nés un 21 décembre Cathy Julien, chanteuse de Québec, Reine Malo, ex-animatrice de télé, Bon Dimanche, entre autres, elle a 70 ans aujourd'hui, et le roi Arthur, André de son prénom, animateur radio de Québec, qui travaille au 102.1, que vous avez sûrement bien entendu un jour dans notre belle ville. Il a 74 ans aujourd'hui. Et on se souvient en 2014 du décès de Michel Tisser à l'âge de 96 ans, l'une des pionnières de la radio et de la télévision de Radio-Canada en 1965, entre autres. Voilà pour Michel Tisser. On s'arrête dans quelques instants. Le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. André Ouellet Service répare, entretient et installe vos appareils ménagers depuis plus de 30 ans. André Ouellet Service désire remercier sa clientèle et vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. André Ouellet Service, 88 234 33 88 ou sans frais au 1-855 234 33 88. Bonjour. Toute l'équipe du marché aux bonnes de Tradition de Lillette est fière d'offrir un service exceptionnel depuis maintenant 5 ans. En guise d'appréciation, toute l'équipe vous invite à collectionner gratuitement par tranche de 100 $ un cordial, ce petit verre à shooter très populaire. Pour votre épicerie de la semaine ou pour vos achats de tous les jours, faites-vous un cadeau de bon goût. Offrez-vous un marché de proximité. Marché aux bonnes, votre épicier d'aujourd'hui, le Tradition à Lillette. L'Arc-en-Ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées, profite de cette période de réjouissance pour vous remercier du soutien que vous nous avez apporté durant la dernière année. Nous vous souhaitons des fêtes riches en bonheur et que la nouvelle année déborde d'amour et de prospérité. Joyeuses fêtes! Magny-Montoise, Magny-Montois. À l'approche des fêtes, les membres du conseil municipal ainsi que les employés de la ville de Montmagny unissent leur voix à la mienne pour vous souhaiter un temps des fêtes des plus agréables. Que la nouvelle année vous apporte à toutes et à tous du bonheur, de la joie et la santé nécessaire pour vous réaliser pleinement. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. cmatv.ca. Et voilà, ben, il est avec nous. Voilà, les joies du direct. Le maire de Montmagny, Émile Langevin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Oui. Ben, on va parler du budget parce qu'il a été officiellement adopté ce lundi, 18 décembre. C'est fait? Exactement. Comment vous sentez-vous? Ah, je me sens très bien, Michel, parce qu'on a fait un beau travail. L'équipe, en fait, le nouveau conseil municipal est quand même composé d'une majorité de nouveaux. Alors, on a bien travaillé. On leur a donné tous les outils qu'il fallait pour prendre les bonnes décisions, aussi avoir une bonne compréhension de la démarche budgétaire, parce que une démarche budgétaire, ça ne se fait pas juste à l'intérieur d'un mois, hein, ça se fait à l'intérieur de plusieurs années, parce que quand on parle d'un plan triennal d'immobilisation, bien, c'est un plan de 3 ans, mais on travaille aussi avec un plan quinquennal, c'est-à-dire que on ne peut pas inscrire à l'intérieur d'un plan de 3 ans, bien, on ne peut pas le perdre, on inscrit à l'intérieur d'un plan de 5 ans, mais tout ça, ça joue. C'est très mobile, je vous dirais même... Il y a déjà du travail de fait, là. Oui. Bon, vous n'êtes pas arrivé, là, vous avez été élu le 5 novembre, puis là, il faut faire un budget. Il y avait déjà là, beaucoup de travail de fait, exact. Mais là, il fallait le finaliser pour le présenter au conseil municipal. Exact. Mais je vous dirais que vendredi dernier, qui est la veille de la présentation du budget, on a changé des chiffres de place parce qu'on a des croyances qu'il y a des programmes qui vont nous permettre de faire d'autres types de travaux qu'on avait planifiés. Alors, on a annoncé justement que si les subventions ils sont là, bien, on va faire des travaux majeurs sur la 4e rue en 2018.
alors que vendredi dernier, on avait d'autres types de prévisions de travaux. Mais encore là, ça peut bouger. Mais on va rester dans notre enveloppe budgétaire là, de dépenses en immobilisation comme il est prévu. Mais si les subventions sont au rendez-vous, bien, on va aller soit au niveau d'un certain type de travaux qui sont majeurs ou d'autres petits travaux qui vont devenir, dans l'ensemble, majeurs en termes de dépenses. Mais alors, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Et c'est là-dessus qu'il faut que le conseil municipal soit vigilant, parce qu'on ne peut pas dire, bien, on prend des orientations, puis ils sont fixés, là, puis ils sont canés, on ne bouge plus, là. Il faut être prudent, parce que les subventions... On tient le budget de la maison, puis des fois, on a des surprises. Exactement. C'est encore plus évident pour une municipalité. Oui, puis d'autant plus qu'on a des annonces d'aide financière qui sont aussi... qui vont nous permettre de faire des travaux à l'interne, c'est-à-dire prendre nos ressources, puis travailler, puis encore faire plus d'économies, ou bien qui vont nous obliger carrément à aller en appel d'offres à l'externe. Alors là, bien, on n'a plus le contrôle, là, beaucoup des montants qui vont nous être proposés pour réaliser certains travaux. Alors, c'est quand même un bel exercice là, démocratique qu'on a vécu là, le dernier mois avec les nouveaux membres. C'était bien intéressant. Rémi, dites-nous, pour l'année qui se termine, là, permettez-moi de l'appeler Rémi, parce qu'on se connaît tellement, mais oui, on se connaît très bien. Là. Puis, je suis bien mais je vais garder le vous, ayez crainte, je vais garder la formule très importante. Dites-moi, on finit l'année avec quoi? Est-ce qu'on finit avec un surplus? Est-ce que ça ressemble à quoi l'année qui vient de se terminer? En fait, oui, on va terminer avec un surplus, mais on va le savoir carrément plus là, le 31 décembre, parce que, vous savez, il faut ramasser là, toutes les factures, puis tout finaliser les dépenses qu'il y a eu en cours d'année, puis les recettes, parce qu'ils nous rendent toujours des recettes un peu dernière minute. Mais c'est certain qu'on finit avec un surplus. Juste pour vous dire... Okay. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui. On a un surplus pour finir l'année. Maintenant, vous savez, on n'a pas beaucoup de temps pour parler de chiffres, mais parlons-en. Le compte de taxes cette année, ça ressemble à quoi? Bien, je suis très heureux d'annoncer que dans ma campagne électorale, j'ai dit qu'on va maintenir le taux de taxation inférieur ou égal au prix de l'indice à la consommation. Et puis, effectivement, sur les comptes de taxes, bien, on va avoir une augmentation sur la taxe foncière seulement de 1,5 %. Et puis, sur toutes les taxes de service, il reste à coût égal. Donc, si on fait la moyenne de tout ça, ça fait une augmentation d'un compte de taxes de 1 %, soit environ 26 $ pour une maison moyenne. Bon. Là, je voyais, parce qu'on avait une nouvelle là-dessus ce matin, on parle d'augmentation par rapport à la masse salariale. Si je dis... on prévoit une hausse des revenus de 3,68 %, ce qui est quand même, on dit que c'est bon parce que l'économie va bien chez nous. Exactement, oui. Il y a des bonnes nouvelles aussi, là, il faut le prendre. Oui. Mais on dit que les dépenses vont augmenter de 5,04 %. Ça, c'est des dépenses... Donc, le 1 d'augmentation du compte de taxes, le 5,04 de dépenses, puis le 3,68 ça tient, par exemple, par un fil. Là. Il faut avoir le 3,68 parce que là, c'est... Vous jouez avec les chiffres parce que vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. On n'en a pas, Michel. On n'en a pas. Mais il faut quand même, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'économie va bien et puis on joue comme par le passé sur le beau risque. On sait qu'il y a des évaluations qui vont nous être transmises en cours d'année sur des nouvelles constructions. Et puis on sait que ça va nous rapporter des sous. Alors, on joue sur le beau risque en disant qu'on va sûrement avoir là, les argents qui sont attendus en cours d'année, qu'on projette, mais on ne peut pas les rentrer. Vous savez, on ne peut pas arriver et dire, oui, un peu comme des fois on dit, bah, il va rentrer un chèque de 2000 $, mais il faut qu'il soit rentré pour le comptabiliser. On ne peut pas anticiper des revenus puis l'inscrire sur notre budget en disant que, oh oui, mais on l'a mis, mais ça va rentrer. Il faut attendre qu'il rentre. Alors, c'est pour ça qu'on dit que... Bien, c'est une prévision. C'est une prévision. Alors, c'est sûr que pour équilibrer notre budget et puis pour venir contrer le 5,04 %, il va rentrer plus d'argent que prévu. Sinon, on va avoir un déficit, puis on n'a pas le droit au déficit. Bon, c'est important de le mentionner, Rémi. Oui. On n'a pas le droit de faire on des déficits. On n'a pas le droit de faire des déficits. C'est une loi. C'est une loi. OK. Alors, on est justement pour présenter notre budget, puis exemple, cette année, pour équilibrer notre budget, nous avons dû aller puiser dans notre surplus. Comme on le fait les années antérieures, on est allé puiser dans le surplus l'an passé, 300 000 $ pour équilibrer notre budget.
Oh ben non, on augmentait les taxes d'environ 3,5 %, ou bien on allait chercher dans le surplus en disant, écoutez, ça ne sert à rien de taxer les citoyens en sachant qu'il va nous rentrer des évaluations foncières, il va nous rentrer des revenus, puis on va taxer parce qu'on veut équilibrer notre budget, puis en bout de la ligne, on se ramasse avec un plus gros surplus que prévu. Je pense que les citoyens ne seront pas contents. Excusez. Il n'y a pas de problème. Alors, on fait la même chose cette année. On sait qu'il va nous rentrer des évaluations. On sait qu'il va nous rentrer de l'argent pour finaliser notre année, donc en 2018. Donc, on dit, bien, on va aller encore puiser dans notre surplus cette année, qui est de près de 500 000 $. Ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, la dette. Oui. Bien, on s'attaque à la dette parce que, moi, ce que je voudrais vous demander, Rémi, est-ce que 20 millions de dettes pour une ville comme la nôtre, est-ce que c'est beaucoup? Moi, on voit ça, on doit 20 millions, il me semble que c'est beaucoup. Mais est-ce que c'est beaucoup par rapport à une ville comme la nôtre de près de 12 000 de population? Bien, on va prendre des comparaisons, mais des fois, toute comparaison est boiteuse parce que je prends Sainte-Brigitte de Laval qui sont un petit peu moins de population que nous. Mais je lisais dans le journal ce matin qu'ils ont un budget de 11 millions et une dette de 29 millions. Puis ils ont une augmentation de taxes de 5,69. Donc, on se dit, on est en bonne situation financière, nous, parce que notre dette est égale à notre budget. Si on compare, il y a des chiffres ici, on dit, bon, justement, selon la dernière édition du profil financier, on dit que le pourcentage du service de la dette pour une classe de population de référence comme la nôtre est de 14,57 % et pour l'ensemble de 18,75 alors que nous, on est en bas de ça. Alors, on est en bonne situation financière. OK. Je suis content de vous l'entendre. On est en bonne situation. On n'est pas dans le trouble. Puis l'an prochain, si nos prévisions sont bonnes, notre dette va être inférieure à notre budget. Alors, ce qui est bon pour une municipalité. OK. Mais le budget risque toujours de monter un peu. Ça, je pense, c'est des augmentations. Parce que le budget augmente cette année d'à peu près quoi là, par rapport à l'an passé? En fait, on va parler, je parlais de la dette. Comme la dette cette année est de 20 millions, et elle va être en 2018 de 20 166 000, alors que notre budget est de 20 796 000. Donc, notre dette est déjà inférieure un petit peu à notre budget. OK. Mais alors, on ne peut pas aller plus vite. Au moins, on la rembourse, on ne réemprunte pas. Exactement, exactement. Cette année, on rembourse, on a un remboursement de près de 1 million, près de 2,2 millions sur notre dette. C'est sûr qu'il y a environ là-dessus 600 000 $ d'intérêt, mais quand même, on rembourse notre dette là, de 1,6 million, ce qui est bon. Bon, mais c'est de bonnes nouvelles. Hein? Mais c'est déjà terminé? Oui. Ah, mais j'arrête. Non, on va revenir, mais il ne nous restera pas beaucoup de temps. OK, d'accord, parce que il y a quand même des belles choses à dire encore. OK. Alors, on revient avec le maire de Montmagny, Rémi Langevin, dans quelques instants. Merci. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de $, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand bénéficie toujours de la confiance de la population. Toute l'équipe de la Maison funéraire Laurent Normand vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une heureuse année 2018. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre. Parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. KiaMontmagny.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié et répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 288 73 35. Camco Construction a réalisé plus de 900 projets d'envergure. Toute l'équipe de Camco Construction désire vous souhaiter un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Camco Construction, 856-5432 ou camcoinc.com. Le dépanneur Proprio Ultramar de Montmagny, c'est une grande chambre froide avec une multitude de produits, des tablettes remplies de petites attentions et des pompes à essence avec service et libre-service. On est aux petits soins pour vous. Le dépanneur Proprio, partenaire de CEMA TV, vous souhaite de joyeuses fêtes. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, les offres d'emploi aujourd'hui, technicien ou technicienne en ressources humaines et paye chez Garant, également manœuvre, on recherche ingénieur, recherche et développement et aussi électromécanicien chez Garant. Donc, ça vous intéresse? Vous faites parvenir votre curriculum vitae au service des ressources humaines à l'adresse suivante, 375 chemin Saint-François-Ouest, Saint-François de la Rivière-du-Sud, ou encore vous écrivez par courriel à rh@garant.com. Donc, ça vous tente de changer d'emploi ou encore de travailler pour une grande entreprise. Garant recherche des gens qui sont prêts à travailler. On va vous accueillir les bras ouverts. Également, vous allez sur le site de lecar.ca. On recherche aide ébéniste, adjoint administratif, conseiller en recrutement, journalier, marchandiseur, préposé aux bénéficiaires. C'est sur le site du lecar.ca également. Si vous allez sur le site de cmatv.ca sous l'onglet Offres d'emploi, il y a plus de 250 emplois et vous allez avoir de tous les détails des offres d'emploi chez Garant particulièrement, mais plus de 250 emplois disponibles sur le site de cmatv.ca. Donc, si vous avez le goût de changer de travail ou encore vous cherchez un emploi ou vous venez de vous installer à Montmagny, eh bien, il y a un emploi pour vous. Voilà pour les offres d'emploi sur cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bon, bien, écoutez, c'est une émission passablement chargée. Alors, ce qu'on a conclu, le maire et moi, c'est que au début du mois de janvier, il va venir on va rentrer plus dans les détails du budget. Ce qui était important aujourd'hui, c'était les grandes lignes de ce budget. Qu'on doit retenir, c'est le compte de taxe qui augmente d'environ 1 mais anticipe les maisons unifamiliales. Exact, oui. La dette qui diminue. On a aussi une croissance, on s'attend à une augmentation des revenus de 3,68. Exact. Mais une augmentation des dépenses de 0,0. Oui. Moi, c'est à peu près là, ce que je peux retenir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres points, Rémi, que vous voudriez nous mentionner? Bien, en fait, quand on parle aussi de l'augmentation des dépenses, face à ça, il y a des dépenses incompressibles qu'on appelle. Alors, on s'est donné comme mandat, le conseil municipal, pour l'année 2018, dès janvier, de revoir tous nos modèles d'aide financière, de subvention, aussi de dépenses du conseil municipal, de dotation, de sorte que, justement, pour venir contrer ces dépenses incompressibles-là qui arrivent d'année en année, et puis, veut pas, bien quand on parle de dépenses incompressibles, c'est qu'on ne peut plus rien faire, ils sont là. Alors, on va essayer d'éviter d'avoir des dépenses incompressibles trop élevées pour
mettre moins de pression sur notre prochain budget. Alors, il vous reste 30 secondes pour faire vos vœux à la population. Bon, bien, merci Michel. Et ça passe tellement vite. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie beaucoup de la confiance que vous nous manifestez au conseil municipal. Et puis, je vous souhaite pour la période des fêtes du repos, du bon temps en famille, du bon temps parmi vos proches, et puis surtout de la santé. Alors, bonne année et de joyeuses fêtes. Bonne année 2018, Monsieur le maire. Bonne année. OK. Alors, on s'arrête dans quelques instants, les avis de décès, mais on va le réinviter, le maire, pour aller plus en détail dans l'histoire du budget. Ça complète. Je vous souhaite une belle journée. À demain. cmatv.ca. Toute l'équipe de Tapis Montmagny, spécialiste de la décoration et de rénovation et dépositaire des peintures bétonnelles du luxe, désire vous souhaiter un temps des fêtes des plus joyeux et une année 2018 remplie de bonheur. Tapis Montmagny 248-7840. Joyeuses fêtes! Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Transport Gilmire effectue le transport de marchandises par camion partout en Amérique du Nord. Transport Gilmire, c'est 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Gilmire vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une année 2018 remplie de joie. En cette période de réjouissance, le personnel et la direction de la résidence Manoir Saint-Louis désirent vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Que cette nouvelle année soit remplie de joie, de santé et de bonheur. La résidence Manoir Saint-Louis, 67 Saint-Jean-Baptiste-Ouest, Montmagny, 248-0071. Toute l'équipe de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny désire profiter de ce merveilleux temps des fêtes pour vous souhaiter santé, prospérité et une année 2018 remplie de tout ce que vous désirez. Proxime Montmagny, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé au 88 248 55 95. En cette période des fêtes, nos pensées se tournent vers ceux et celles qui rendent possible notre succès. La menuiserie PLB au 311 principal à Saint-Vallier désire offrir ses meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité à vous et vos proches pour la nouvelle année. De toute l'équipe de menuiserie PLB, de joyeuses fêtes. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 11 décembre 2017, à l'âge de 39 ans et 8 mois, est décédée Mme Nadia Bilodeau, conjointe de M. Guy Gosselin. Elle était la fille de M. Rosaire Bilodeau et de Dame Lise Breton. Elle demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Vallier, 369 rue de l'église, Saint-Vallier-de-Bellechasse, samedi 23 décembre, jour des funérailles, à compter de 9 heures. Le service religieux sera célébré à midi en l'église de Saint-Vallier-de-Bellechasse. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci spécialement à Lynn, qu'elle affectionnait particulièrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au sous-sol de l'église. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À son domicile, à l'âge de 56 ans et 11 mois, est décédé M. Jean-Noël Fortin. Il était le fils de feu M. Jean-Baptiste Fortin et de feu Dame Laurence Robichaud. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald, et est natif de Saint-Omer de Lillet. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Omer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances.
Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 88 248 81 91.